Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Scorpion, a été réalisée le 15 février 2021. L'aspect psychique de la Trinité de l'eau est probablement l'un des signes les plus stéréotypés de tous. Reconnus pour leur obscurantisme, vivant dans l'ombre, incarnant la rancœur, les passions les plus recherchées, symboles presque démoniaques pour les autres signes. Ils reflètent toutes nos peurs et s'en réjouissent. Leurs eaux sont sombres, boueuses et remplies de créatures qui peuvent nous dévorer à la moindre inattention. Et pourtant, ce sont les seules eaux où le lotus peut naître, fleurir et rayonner, symbole spirituel du chakra couronne. C'est ainsi que le chakra sacré, avec ses ombres et ses densités, nourrit la plus belle des lumières de la conscience. C'est pourquoi les scorpions sont considérés comme des êtres spirituels par nature. Mais pourquoi ont-ils alors la caractéristique des ombres si c'est précisément ce que les êtres qui cherchent à s'éclairer tentent d'éviter? Parce que tu l'as dit toi-même, celui qui cherche à s'éclairer ne veut pas l'affronter. C'est lui qui s'éclaire et c'est lui qui l'accepte en lui-même. Souviens-toi, le cancer est l'amour conditionnel. C'est lui qui se limite. C'est lui qui protège, c'est lui qui porte le poids. C'est le corps sur lequel l'expérience de l'amour dépose toutes ses émotions et ses intentions. Lorsque le cancer cherche à se libérer de ce conditionnement, il commence à rechercher l'inconditionnalité. Il cherche à abandonner le poids de la vie pour transcender spirituellement et élève le concept de famille et de groupe à la famille spirituelle et aux philosophies ou religions. Il trouve ainsi l'amour pour quelque chose de plus grand, pour le service du tout, de Dieu, du cosmos, de la Terre, et considère tous les humains comme sa famille. Il continue à souffrir du chagrin de l'humain, voulant le libérer de ses conditions. Ainsi, tandis que le cancer découvre qu'il fait partie d'une famille beaucoup plus grande, les poissons essaient de lui apprendre à ne pas conditionner les autres avec ses idéaux et ses attentes, qu'il n'est pas nécessaire de souffrir pour être au service, qu'il faut oser rêver. C'est ainsi que l'humanité fondée sur les clans et les familles cherche à transcender l'universel en considérant que les poissons sont ce but idyllique et utopique de l'illumination par l'amour inconditionnel élargi. Et depuis un coin dans l'ombre, assis, contemplant comment ces deux aspects spirituels et physiques jouent à sauver quelques-uns, ou beaucoup, avec l'amour, le scorpion sourit avec un regard supérieur, appréciant chaque faux pas de ses frères avec un ton sarcastique. Pourquoi? C'est ce qui dérange souvent beaucoup de personnes spirituelles. Parce que les poissons sont un rêve, et le cancer est amoureux du rêve. Ils vivent d'attente, tandis que le scorpion leur montre la dure réalité. Le scorpion leur rappelle qu'ils ne peuvent pas vivre d'un rêve, et que pour atteindre l'inconditionnalité, il est nécessaire d'éliminer les conditions. Et cela fait mal. Le scorpion est celui qui met le doigt sur la plaie, qui appuie sur la blessure de celui qui refuse de se souvenir qu'il en a une. Le cancer est celui qui s'est blessé à force d'efforts et qui regarde le poisson en disant « Tout ira bien, il n'y a pas de problème ». C'est alors que le scorpion appuie sur la plaie, faisant pleurer le cancer en lui rappelant « Tu n'iras pas loin si tu ne guéris pas cette blessure que tu refuses d'admettre ». Le scorpion montre les ombres, et c'est pourquoi il suit le moi de la balance, car il nous rappelle que tout n'est pas beau, que tout n'est pas en équilibre, et que la seule façon de trouver l'équilibre est, au lieu de recouvrir tout ce que nous n'aimons pas de miroirs colorés et de guirlandes, de passer en revue les déchets que nous avons cachés et d'en assumer la responsabilité.
Le scorpion se souvient, il a la mémoire longue, il est rancunier, car il sait que vous avez accumulé beaucoup de choses au cours de l'année qu'il faut nettoyer avant de continuer. Comment le Scorpion est-il devenu une constellation? C'est le milieu de l'automne dans l'hémisphère nord, le moment de réaliser les produits, les réserves pour l'hiver, de fabriquer les produits qui aideront à survivre au froid. Et avec cela vient le temps du nettoyage des champs. Le bois, les chaumes, les feuilles tombées des arbres recouvrent une grande partie du terrain. Tout meurt en ce mois, tout tombe. Son objectif est le renouveau, la renaissance, mais même ainsi, on ne peut pas voir l'objectif ou le but, seulement ce qui se passe. Les arbres laissent tomber leurs feuilles et recouvrent le sol. Les insectes, les vermines vivent sous celles-ci. Ils recouvrent tout. On commence à couper le bois pour avoir du bois pour le feu dans la maison, la cheminée. Mais il faut faire attention en les ramassant. Pourquoi? Parce que dans l'humidité du bois, sous les feuilles et les écorces, se cachent des scorpions, qui peuvent entraîner la mort de ceux qui se font piquer. Scorpion vient du mot indo-européen sker, qui signifie couper. Il fait référence au tranchant d'un couteau ou aux armes anciennes utilisées pour lancer des flèches et des pierres contre les murs, coupant, brisant pour traverser. C'est la forme de l'arachnide, qui lui a donné son nom actuel. Dans la mythologie grecque, on raconte que le scorpion a été placé dans le ciel par Zeus, qu'il a éloigné autant que possible du géant Orion, que cet animal a tué sur ordre d'Héra. Bien que tous deux soient morts, le dieu père les a placés loin l'un de l'autre, dans la voûte céleste, afin que le scorpion ne puisse pas lui faire du mal. En réalité, le signe opposé au scorpion est le taureau, ce qui permet de comprendre que la tâche du scorpion est de gêner la marche assurée du taureau, qui peut être empoisonné par cet animal dans les champs en faisant sortir de sa zone de confort. C'est pourquoi ce signe a une image négative et sombre, celle d'attendre sous les feuilles, caché dans l'ombre, avec un sourire diabolique, regardant les autres signes commettre des erreurs en cherchant la lumière. Le scorpion est l'aspect le plus profond de l'âme, où sont conservées toutes les choses que l'on ne veut pas voir. Afin de pouvoir transcender, se libérer des conditions et des schémas de la matière, cet archétype nous rappelle qu'il est fondamental de se regarder à l'intérieur, de se souvenir de tous les traumatismes, de tous les maux, de nos propres déchets et de ceux que nous avons acceptés des autres. C'est lui qui nous aide à voir nos ombres et à reconnaître que c'est nous-mêmes qui les avons projetés. Le scorpion est le meilleur chemin vers l'esprit, car celui-ci cherche à apporter de la clarté aux ombres, cherche à se transcender, à se connaître. L'esprit ne cherche pas la lumière, car il est déjà la lumière. Ainsi, l'esprit cherche à faire l'expérience de lui-même, et la seule façon dont il peut le faire est de naître. C'est pourquoi le scorpion est l'esprit sexuel. C'est lui qui descend vers les basses passions, c'est lui qui montre à la lumière le chemin vers la matière. C'est lui qui lui rappelle que c'est là, dans la boue et la vase, que se trouvent les nutriments nécessaires pour s'enraciner et s'élever haut. Il fleurira et portera des fruits, non pas grâce à sa capacité à rechercher la lumière, mais grâce à sa capacité à pénétrer dans les fissures du sol, en se nourrissant des nutriments de la boue. Les feuilles qui tombent et semblent mourir dans cette lente agonie des arbres deviennent la richesse la plus puissante du sol pour fleurir dans un nouveau cycle. Ceux qui voient la tristesse et la mort dans l'automne ignorent que les fleurs du printemps et les fruits de l'été n'existent que grâce à ce qui est mort et a nourri les racines des plantes. Ceux qui nient par peur du serpent et du scorpion ignorent que la médecine provient de leur venin. L'arbre qui est mort donne du feu et de la chaleur pour les hivers rigoureux. L'animal abattu nourrit toute la famille. Dormir est ce qui vous oblige à vous réveiller. Seules les ombres vous permettent de reconnaître la lumière. Le seul chemin vers la lumière est l'obscurité, non pas considéré comme un mal, mais comme un nutriment, comme une expérience, comme ce qui nous rend forts. Le scorpion est le remède de l'âme, celui qui, si nous refusons de le voir, de le reconnaître, si nous le nions, devient notre pire poison. L'eau peut te donner la vie en une gorgée,
ou te noyer dans une crue. L'être humain vient de la boue, mais si vous ne savez pas marcher dedans, vous pouvez vous enfoncer et ne jamais pouvoir en sortir. Le scorpion vous rappelle que vous êtes l'auteur de vos propres pièges, que le déni de vos passions, de vos propres énergies vitales, de vos propres ombres ne fait que vous enfoncer plus profondément dans le rêve. Même si vous vous croyez plus proche de la lumière, ce ne sera qu'une illusion qui finira par se transformer en cauchemar. Il est essentiel d'affronter les ombres pour pouvoir être libre. C'est là que réside la clé de cet archétype, comme outil pour entrer dans cette ère du Verseau. Une époque de dispersion, de réseau, d'individualisme, de transformation et d'innovation constante doit tenir compte du fait que pour que ces nouveautés ne deviennent pas de simples décorations répétitives qui nous font tomber dans le doute ou dans le confort taurin d'arriver toujours au même résultat, il sera nécessaire de sortir du confort pour affronter les ombres. La nuit obscure de l'âme. Quiconque cherche la lumière doit traverser la nuit, car l'aube ne trouve son contraste que dans les ombres, et les étoiles ne peuvent être vues que dans l'espace sombre. Il est essentiel de dévoiler ce qui est caché pour créer du nouveau. Sinon, nous ne changerons que la surface. Comme lorsque nous parlons des systèmes sociaux, nous ne changeons que les formes, mais pas l'essence. C'est pourquoi nous commettons les mêmes erreurs. Et pas seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan familial et personnel. Combien de fois avez-vous voulu changer de vêtements, d'attitude, de travail, de partenaire, de famille, de pays? Et combien de fois avez-vous constaté que malgré tous les changements que vous avez apportés à votre vie, ceux-ci se répètent, le même conflit, sous une couleur différente? Je sais, cela m'est arrivé, souvent, hé hé. Mais les processus deviennent beaucoup plus courts lorsque j'ose regarder mon ombre, mes propres mots. Le scorpion n'hésitera pas à vous piquer là où ça fait mal. Si vous osez faire un faux pas, nous avons tous un scorpion en nous. C'est un archétype que certains ont très éveillé et que d'autres cachent, endormis. Car on vous a appris à cacher les ombres, ce qui n'est pas accepté culturellement ou politiquement. Dans le besoin d'être correct, vous avez étouffé vos désirs en les transformant en tumeurs. Vous avez emprisonné vos ombres en les arrêtant et en les transformant en maladies. Et lorsque les symptômes commencent à apparaître, vous blâmez l'extérieur, vous blâmez les scorpions de vous montrer le problème. Lorsque nous devons honorer cette ombre qui nous rappelle ce que nous nous sommes faits à nous-mêmes. La Trinité de l'eau rappelle qu'il existe un corps limité qui a conçu un foyer pour ses patrons, qu'il existe un esprit libre capable d'être au service du divin et du magique, de vivre le rêve des possibilités, mais les deux s'unissent dans l'aspect de l'âme profonde, qui vous rappellera toujours que le service spirituel n'est applicable que dans la mesure où le foyer a la volonté de se transformer en guérissant son propre passé, ses ombres. Les ombres sont mes nutriments. Sacré, là où les nutriments sont absorbés dans l'intestin, où la merde, les déchets, l'inutilisable sont éliminés, ne laissant que l'essentiel qui nourrit le corps. C'est le même centre qui génère l'énergie pour la création. Émotion. C'est là que surgit l'émotion, source de mouvement, de vie et de transformation des eaux sales et profondes. C'est là que se cachent les nutriments, donnant vie à ce que tu as voulu cacher ou dont tu as voulu te débarrasser. L'émotion n'est pas ton ennemi. Les passions ne sont pas ta perte. Elles sont la source et le moteur de ton énergie. Tu dois seulement apprendre à les consommer correctement. Et les ombres t'apprendront comment. Ainsi, lorsque tu devras te transformer en cette ère du Verseau, tu pourras te libérer des liens de tes basses passions et tu les utiliseras comme base pour de nouvelles semailles. Je suis la nourriture émotionnelle. Nourris-toi des émotions que tu caches et de tes bouts les plus denses fleuriront les plus beaux lotus.